le plus gros budget après le carburant. Lorsque l'on parle de coût d'utilisation, tout le monde pense immédiatement au carburant. Pourtant, après quelques années, ce sont souvent les pneus, les freins et les suspensions qui représentent une part importante des dépenses. Et bonne nouvelle, vous pouvez agir dessus. Prenons la BYD Seal UDMI. Avec sa batterie de grande capacité, elle dépasse facilement 2 tonnes selon les versions. La JQ 7 SHS évolue également autour de cette catégorie poids. Même la JQ 5, plus compacte, reste plus lourde qu'un SUV thermique classique lorsqu'elle est électrifiée. Pourquoi est-ce important? Parce qu'un véhicule plus lourd sollicite davantage ses pneumatiques. Et pourtant, beaucoup de conducteurs accélèrent fortement à chaque feu rouge. Résultat, les pneus avant s'usent beaucoup plus vite. Une conduite plus progressive peut prolonger leur durée de vie et de plusieurs milliers de kilomètres. Et lorsqu'on sait qu'un train de pneus de qualité représente facilement plusieurs centaines d'euros, la différence devient rapidement intéressante. Le freinage régénératif, l'allié que peu de conducteurs utilisent correctement. L'un des grands avantages de la BYD Seal UDMI et de la JQ 7 SHS, c'est la récupération d'énergie au freinage. Lorsque vous relâchez doucement l'accélérateur, le moteur électrique devient générateur. Il ralentit la voiture, recharge légèrement la batterie et limite l'usure des plaquettes. Mais encore faut-il anticiper. Si vous freinez brutalement au dernier moment, la récupération d'énergie devient moins efficace, les freins mécaniques travaillent davantage, les plaquettes s'usent plus vite. À l'inverse, observez la circulation plus loin devant soi. Levez le pied progressivement, puis laissez la récupération d'énergie ralentir naturellement le véhicule. C'est souvent la méthode la plus économique. Après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, la différence peut être importante. La pression des pneus, 5 minutes qui peuvent vous faire économiser toute l'année. Voilà probablement l'habitude la plus rentable. Et pourtant, très peu d'automobilistes la respectent. Une pression trop faible augmente la consommation, l'usure des pneus, les distances de freinage. Sur un SUV hybride rechargeable aussi lourd qu'une JQ 7 SHS ou une BYD Seal UDMI, quelques dixièmes de bar peuvent déjà avoir un impact mesurable. Personnellement, je vérifierai la pression environ une fois par mois, cela prend moins de 5 minutes et cela peut éviter un remplacement prématuré des pneumatiques. Les ingénieurs de BYD, comme ceux de JQ, ont développé des systèmes capables de protéger efficacement les batteries. Mais une habitude reste particulièrement intéressante, lorsque c'est possible. Privilégier une place à l'ombre ou utiliser un pare-soleil. Ce petit geste améliore le confort, réduit l'effort demandé à la climatisation et limite les cycles thermiques de l'habitacle. La climatisation, une astuce que peu de gens connaissent. Beaucoup pensent qu'une climatisation s'entretient uniquement lorsqu'elle tombe en panne. C'est faux. Faire fonctionner la climatisation régulièrement, même en dehors des fortes chaleurs, permet de maintenir la lubrification du compresseur et des joints. C'est justement pour cette raison que nous avons consacré une enquête complète à ce sujet. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai où la retrouver si vous souhaitez éviter les erreurs qui coûtent parfois plusieurs centaines d'euros. Le mode sport utilisé, mais au bon moment. La JQ 7 SHS, comme la BYD Seal UDMI, dispose de plusieurs modes de conduite. Le mode sport est particulièrement agréable, les accélérations deviennent plus franches, la réponse à l'accélérateur est plus immédiate. Mais l'utiliser en permanence augmente naturellement la consommation. Le mode normal reste souvent le meilleur compromis et le mode éco peut être intéressant en circulation urbaine lorsque l'on recherche avant tout la sobriété. Encore une fois, il ne s'agit pas de rouler lentement, il s'agit simplement d'utiliser chaque mode au moment où il est réellement utile. Ce que les essais ne racontent pas. Les essais automobiles durent souvent quelques heures. Vous garderez probablement votre voiture plusieurs années, et c'est là que la différence apparaît. Après 12 mois, vous ne vous souviendrez plus de l'accélération de 0 à 100 km/h. En revanche, vous vous souviendrez très bien du coût des pneus, du confort sur les longs trajets, de la consommation réelle, du silence à bord, du prix des entretiens, de la facilité des recharges, et surtout de l'argent que cette voiture vous aura réellement coûté. Compteur des économies, grâce à une conduite plus fluide, à une meilleure utilisation du freinage régénératif, à une pression des pneus correctement contrôlée, à une climatisation utilisée intelligemment et à une utilisation adaptée des différents modes de conduite. Économie potentielle depuis lundi, environ 180 à 320 euros par an selon votre kilométrage et votre utilisation. Et pourtant, le plus gros gain n'est toujours pas celui-là.
car dimanche soir, au moment de revendre votre JQ ou votre BID SIL DMI, certaines habitudes peuvent faire varier sa valeur de plusieurs milliers d'euros. C'est ce que nous allons découvrir dans la dernière partie, où je vous dirai également laquelle je choisirai aujourd'hui et surtout pourquoi. Samedi, le grand trajet. C'est là que les vraies différences apparaissent. Nous sommes samedi matin. Les valises sont prêtes, la famille monte à bord, direction plusieurs centaines de kilomètres, et c'est exactement ce trajet que beaucoup de futurs acheteurs imaginent avant de signer pour une JQ5, une JQ7 ou une BYD SIL DMI. Parce qu'une voiture peut être excellente en ville, mais devenir fatigante après 4 heures d'autoroute. À ce moment-là, on ne regarde plus la fiche technique. On ressent la voiture, le silence, le confort des sièges, la qualité des suspensions, le bruit du vent, la stabilité, l'efficacité du régulateur adaptatif, la précision du maintien dans la voie. Toutes ces petites choses qui paraissent secondaires pendant un essai de 30 minutes deviennent essentielles lorsque vous passez plusieurs heures derrière le volant. C'est précisément ce type d'expérience qui détermine si dans 3 ans, vous direz « j'ai fait un excellent achat » ou au contraire « j'aurais dû écouter davantage avant de signer ». Le moment que personne n'anticipe. Maintenant, avançons rapidement dans le temps. 3 ans se sont écoulés. Votre voiture affiche environ 60 000 à 70 000 km. Vous décidez de la revendre. Et c'est là que beaucoup découvrent la réalité. 2 propriétaires possèdent exactement la même JQ7 SHS, même finition, même année, même kilométrage. Pourtant, l'une se vend plusieurs milliers d'euros plus cher. Pourquoi ? Parce que l'acheteur voit immédiatement la différence. Une batterie utilisée intelligemment, des pneus encore en bon état, des freins peu usés grâce au freinage régénératif, un intérieur bien entretenu, une climatisation qui fonctionne parfaitement, un historique d'entretien clair. Toutes ces petites habitudes quotidiennes deviennent visibles au moment de la revente et elles influencent directement le prix que vous pourrez négocier. La voiture la moins chère n'est pas toujours celle qui cote le moins. Beaucoup choisissent une voiture uniquement en regardant le prix affiché sur le bon de commande. En réalité, le véritable coût d'une voiture se calcule sur plusieurs années. Alors, laquelle je garderai ? Après avoir analysé leurs caractéristiques techniques, leur consommation réelle, leur confort, leur équipement, leur technologie, leur coût d'utilisation et les retours des premiers utilisateurs. Voici mon avis. Si vous roulez principalement en ville et recherchez un SUV compact, facile à vivre et moderne, la JQ5 est probablement le choix le plus équilibré. Si vous recherchez avant tout le confort, l'espace familial et une technologie hybride rechargeable très aboutie, la JQ7 SHS est aujourd'hui l'une des propositions les plus convaincantes de sa catégorie. Si votre priorité est une chaîne de traction hybride rechargeable particulièrement mature, une excellente efficience et une image déjà bien installée en Europe, la BYD SIL DMI reste une référence très solide. En appliquant les conseils vus tout au long de cette vidéo, un conducteur parcourant environ 15 000 à 20 000 km par an peut raisonnablement réduire ses dépenses liées à la consommation, à l'usure des pneus, des freins et à certains frais d'entretien. Économie potentielle. Entre 400 et 900 euros par an selon le type de trajet, le style de conduite et le coût local de l'énergie. Et sur 5 ans, cela représente potentiellement 2000 à plus de 4500 euros. Voilà pourquoi cette vidéo ne parlait pas simplement de JQ ou de BYD, elle parlait surtout de votre argent. Si vous arrivez directement sur cette vidéo, je vous conseille vivement de commencer par la première épisode est disponible dans la fiche et dans la description. À très bientôt pour un nouveau dossier d'enquête Bon Plan Auto.